Ndeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga osu bopesi ngai na bandako na bino. Lelo nalingaki na profiter kaka na ngonga oyo bapesi ngai mpona kokamwa moke kopase message oyo namonaki vraiment ezalaki important tokoka kopase yango na communauté, tokoka kocircule yango oyo ebengami maladie oyo ezali koronge biso na Congo, surtout peuple congolais bisika nyonso bazwami oyo maladie oyo babengi occupation étrangère. Et lelo na tranche ya lelo na kosenga na bino bokota kota ebele bocha ba commentaire na bino bo baksa lisusu lisolo ya lelo po tango tokokabola yango na bandeko bakoka kozwa yango bakoka kopanza yango bakoka pe ko mekamwa muke ko ni ata lisusu ko beta lisusu sete ya makambo na ko développer na mokolo mwa lelo. Et na mokolo mwa lelo dalingaki na betela ka lisolo ya tokobenga na occupation étrangère na mboka na biso na lolenge nini. Baimboka bana mboka bisika nyonso bozwami tala lisolo ya lelo oyo na bombelaki bino tokobenga na occupation étrangère na mboka na biso ou bien na ba entreprise na biso na lolenge nini. Mais avant tokota na masolo na mozindo vraiment ya masolo ya lelo na kolinga vraiment to betela sete na likamnano ya occupation oyo ezali maladie moko ezali koronge ezali kolia biso maleme tozoyeba te tobelaka nini et puis jamais tosalaka effort toluka ba docteur ya malonga mpo bakoka kobikisa biso na bokono oyo babengi occupation étrangère. Et esengeli na biso toyeba nanu na kolimbola malamu na tina eloko babengi occupation étrangère, donc occupation ya bapaya ezali nini tope elingi koloba nini. Occupation étrangère o babengi occupation ezali virus oyo binemi na biso bayini na biso basalelaka pamba pona ba diviser biso pona bakabola biso na ndambu to pe na mobimba. Kasi kisi monene pona kolongwa ou bien kolongola yango ezali kaka moko, ezali bongo virus ya liberté, virus ya lipanda, ezali virus ya kimpwanza, et puis virus mususu ezali virus ya botomboki tope eloko babengi soulèvement populaire. Esengeli to combattre yango tina suka jusqu'à ce que ekozala éradiquer, ekozala vraiment éradiquer à jamais et pour du bon dans le contexte de l'histoire de notre nation. Tokoki koloba ete mboka na biso ezali occupé na ndenge nini. Bokomi tuna ba question. Bokomi tuna bokoloba bino bobetaka sete, bobetaka ka non doza occupation ma bino occupation yango bino kaka nde bomona yango biso tomona yango te. Mais lelo oyo na komeka mwa muke ko yanola bino ou bien ko développer bino ou bien ko décortiquer bino eloko babengi occupation étrangère na lolenge nini toiko ba signaux toiko remarquer que non toza toujours occupé signal yango tala ba signaux nango yango na koloba ke tokoki koloba ete mboka na biso ezali occupé na ndenge nini. Ya yambo occupation ezali na bapaya oyo bongo tobengi coalition ya ba agresseur na biso. Ba agresseur na biso boyebi bango baza bien identifié. Ezali mboka oyo babengi Rwanda, ezali mboka oyo muso babengi Uganda, ezali mboka oyo muso babengi Burundi, ezali mboka mususu oyo babengi pe Tanzanie, ainsi de suite. Bapeyi wana est basala kitana bango, basala likitana bango pona baya ko combattre biso na tina oyo etali ba minerai ya sol na ya sous-sol oyo ezali na région na province na biso ya Kivu. Ya liboso occupation boyeba yango wana. Donc occupation ezali na bapaya oyo basali coalition na bango ya ba agresseur. Donc basali eloko moko donc bayokanaki ezalaki connivence bayokanaki que non biso koto en tout cas tozana eloko moko te mais tokosala ndenge ni kaka mboka wana eza l'équipe munene eza pe na nkita koleka biso. Alors
basorganizaki na ndenge na bango, basali coalition na bango pour baya, donc c'est-à-dire que bako coaliser ba force na bango armée. Donc armée ya Rwanda, ya Burundi, ya Uganda pour baya ko piller na est na biso ya Congo. Mais ceux qui na Congo kaka na est te, mais ce comme na à travers tout le pays. Primo, on est zaki primo. Mais segundo, ba troupe ya ONU. Oyo ba bengi bongo mission na bango MONUSCO oyo eza na Congo. Oyo bazali ko totaliser plus de 20 ans au Congo Kinshasa sans intention de quitter notre territoire jusqu'à la réalisation concrète de leur plan machiavélique, à savoir la balkanisation de la partie est. Car depuis que leur quartier général a été muté au Kivu, il y a beaucoup d'exactions en cours de perpétration dans ce coin du pays sans la moindre intention de cette mission d'en découdre avec tous ceux qui sont en train de faire toutes ces exactions-là. D'où la théorie du complot d'État. Du complot d'État et envers le peuple congolais. Confirmant ainsi son statut de la sous-tutelle de l'ONU depuis plus d'une décennie maintenant. Gouvernant ainsi ou dirigeant ainsi à distance ce sous-continent à travers des résolutions et des mandats qui demeurent renouvelables selon leur gré de manière interminable. Ils allaient regrettables. Donc, primo na yoko de grubino, ils allaient coalition à Bamboka wana. On a tout la bino tout à l'heure. Basali coalition pour babundisa biso pour na makambo etali nkita na biso surtout à est. Webi ke na est wana mikolo oyo bazo découvrir ba minerais et belé kili. Ba kasiterit kaka kuna ba coltan, ba or, ba biloko belé o ba tizaka na industrie aéronautique, na ba industrie o ba sala ba GSM, ba téléphone, ainsi de suite, ba industrie de communication, tout ça donc ba kita ba so ngwa bikaka na est kuna. Donc ça c'est primo. C'était la coalition de ces États-là qui se sont réunis, qui se sont dit que non, nous devons en tout cas nous battre, en tout cas, Deuxièmement, je viens de vous dire que ce sont les troupes des Nations Unies qui depuis 20 ans durant sont toujours là, sont en train de nous occuper. Ils ne veulent pas, ils n'ont même pas l'intention de quitter. Donc ils sont en train de profiter de renouveler à chaque instant, à chaque année, leur mandat pour pérenniser leur intention de demeurer dans notre pays pour du bon. Il faut toyer balisous. Occupation une occupation ignoble, très chers amis. Une occupation ignoble qui s'explique à travers différentes pénuries. Notamment la pénurie de la main-d'œuvre, car plusieurs compatriotes, plusieurs Congolais autochtones sont victimes de dépeuplement et de déplacements forcés dans plusieurs régions maintenant. Au Kivu d'abord, au Kasai, au Katanga, à Kisangani, à Kinshasa, etc., qui sont victimes également des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes d'agression, des crimes de guerre, ainsi de suite. Cela s'explique encore comment, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, cela s'explique encore une fois à travers la pénurie alimentaire. Car les populations autochtones qui faisaient l'agriculture dans certaines régions, ou bien dans ces régions-là, sont sans activité et voient leurs terres agricoles spoliées. Donc sabotées et dépossédées, et se retrouvent donc privés de leurs ressources naturelles. Donc ils sont privés de leur attachement, c'est-à-dire que mabele au place bango bavanda, place banana bango batangaka, place basala bilanga. Donc ils sont dépossédés de ça, donc ils sont déplacés par la force. Une occupation ignoble, très chers amis, dans quel sens encore? Dans quel sens? Dans le sens qu'il y a la pénurie d'eau potable et d'électricité, alors que le pays est un scandale géopolitique et géostratégique d'énergie renouvelable en constance développement tous les jours à travers le monde. L'occupation étrangère s'explique encore comment? À travers la pénurie d'emploi, expliquant ainsi le taux de chômage accru au sein de la population locale, soit 98%, donc 98% de la population congolaise sont des chômeurs. Il n'y a pas de boulot.
Et ces boulots-là, ce que bien, et ça, banane de bazo occupango, ba étranger, ba imboka, ba kotanga, ba kosil, ça ba kelasi na bango. Donc ba komi na bango, ba komi na bango ko sala ki cambiste, ko changer ka bambongo. Ba komi na bango sala ba taxi. Ko sala ba taxi, ko bula kana ba taxi, ko sala ka ba komi ba chauffeur ya ba wewa, ainsi de suite. Mais des universitaires, des cadres de demain, oh to benga toujours. Mais ba cadre ngo tala sko lobby na bango ezali ke non. Lobby na bango komi ba bana ko kumba ba taxi. Lobby na ngo kumba ba ndo kumba ba wewa. Toloba te. Bozo mona ngote, bozo sentir ngote. Occupation moko ignoble bande konangai, ignoble na sens nini. Ezali ko s'expliquer les choses na pénurie des soins médicaux adéquats, exposant ainsi la population locale à une mort certaine, sans aucune assistance de la communauté internationale. Et ça regrettable, bande konanga, et ça regrettable. Tala signal à Liboso, tant soi-disant ba troupe, ya Afdel wana ba qui occupé biso. Bosolo ba qui libéré biso. Tala signal ya Liboso. Et puis ça na nini? Tant ba koti. Ou soit dans 98 ou en 98, tant que soi-disant, il y a eu éveil, il y a la population à Massina, il y a Njili Poba Benganabango, qui vers le bas Congo, donc vers le Congo central. T'as la signal à Liboso et l'accès qui est nos bateaux, qui pour occuper biso pour venir na kokata courant. Il y a barrage à Inga. On a fait combien de temps, combien de jours sans électricité? Combien de gens qui étaient hospitalisés, qui avaient besoin d'énergie à cette époque-là. Et ils en étaient privés. On va vous décrire ça comment, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, vous qui avez encore une fois cette opportunité de suivre ce que nous sommes en train de dire. Voilà pourquoi, à travers le message d'aujourd'hui, je vous annonce déjà que dans les jours qui viennent, Nazoko Komelabino, et que vous allez moi livre moi bouquet kaka hein il y a bouquet kaka pour na boyeba et loko babingi occupation étrangère ezanini donc na ko komela bino livre ya bouquet kaka ezalo ko la moi nouveau testament pour na bino ya koyeba occupation ngela ksanini et puis occupation c'est quoi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous battre, pour éradiquer, pour combattre l'occupation étrangère, pour que nous puissions regagner nos terres, nous puissions vraiment être vraiment responsables de notre pays, quoi. Parce qu'actuellement, nous sommes sous-occupés. Les étrangers sont là, ils sont en train de piller notre pays. Tous les minéraux là sont en train de partir au Rwanda, au Burundi, ainsi de suite dans ces pays-là. Et les populations autochtones du Congo ne bénéficient de rien. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, occupation, on Togo expliquant on a Togo expliquant sous forme il y a néocolonialisme. Et le néocolonialisme là, c'est quoi? C'est-à-dire que il y a la colonie, par exemple, nous sommes la colonie belge, non? Il y a les Belges maintenant qui ne savent plus comment faire pour essayer un peu de revenir avec cette politique de colonisation, mais ils vont utiliser nos propres frères. Si pas nos propres frères ou nos propres ressortissants congolais, ils vont utiliser des populations voisines, notamment on utilise par l'entremise du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda pour venir nous occuper, pour occuper nos terres, pour piller nos terres. Parce que eux, ils ne peuvent pas venir ils peuvent pas venir de leur propriété comme ça. Mais ils viennent par des personnes interposées, par des entreprises interposées. Donc à travers le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, ainsi de suite, tous ces pays-là, qui cherchent toujours à venir occuper nos territoires, à venir piller chez nous et nous laissant ainsi bredouilles, sans ressources, sans minéraux. Voilà pourquoi vous voyez qu'à l'est, nos populations sont en train de souffrir. Ils sont victimes d'exactions sexuelles, ils sont victimes de viols à chaque instant. Ils sont victimes de pénurie de tout. À manger, ils n'en ont pas. À vêtir, ils n'en ont pas. De travail, ils n'en ont pas. Les routes des déserts agricoles, ils n'en ont pas. Comment est-ce que tout ce qu'ils ont fait comme agriculture là-bas, ils peuvent évacuer ça? Donc voilà pourquoi Batona Bazo saboter l'industrie, saboter la population, saboter la terre, pour se développer comme il se doit. Et on a dit que
ils ont sous forme de néocolonialisme. Donc, l'occupation, c'est une autre forme de néocolonialisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens viennent, ils vous occupent d'une autre façon. D'une autre façon. Dans le sens que ils parlent avec vos populations, les peuples voisins, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, pour venir maintenant piller chez vous. Donc c'est l'occupation étrangère. Donc maladie où ils allaient corronger beaucoup au Congo, ils allaient sous forme de néocolonialisme, où ils allaient politique oyo ancienne colonie nabiso, qui est la Belgique, ils allaient utiliser à travers le pays wana. Donc pour bon na ngote botala ndenge masolozo le kamikolo. Talane bazo vimbisa Paul Kagame mutu. Na makambo so bazo bimisa yeka ko ndire ke yende boy. Mais non. Seria Mobutu est-ce que ya bande koloba? Abande koloba te. Mais ndenge ni kaka lelo oyo et comme que Rwanda makambo so sala il passe à travers Rwanda. Makambo so sala il passe à travers Rwanda, mais c'est quoi ça? Nous ne pouvons pas laisser des histoires comme ça. Et on a absolument que l'occupation maladie où ils allaient koboma biso et ils allaient vraiment corronger biso micronioso pour na tout éradiquer yango il faut to combattre yango kende complètement. Ils allaient néocolonialisme bande konangai. Ils allaient néocolonialisme mené par l'ancienne colonie la Belgique. Oh bazali ko utiliser ba manière ba méthode nyonso. Hein ba méthode nyonso diverses, il y a ba influence, il y a ba domination pour na ba intérêt na bango ya ko yiba mboka na biso ba minéraux na ndenge sengeli pona ba continuer à s'enrichir de plus en plus alors que au détriment de notre population, alors que biloko on a toute source d'extraction nango ezala ba cobalt ba or ba diamant source d'extraction nango zabi ezouta en Afrique, mais dans la place bango ba kena ozo yango source d'extraction nango bango moko ba autochtone ba kolo mabele bazana kati ya pauvreté. Mais allez-y voir. Donc nous sommes piégés. Donc occupation moko ignoble bande konanga ezali occupation moko ignoble o ezali ko s'expliquer na sens nini to ezali na pénurie à main d'œuvre. Pénurie à main d'œuvre on a, c'est-à-dire que ba population autochtone ba congolais baza victime ya ba déplacement forcé, bazali victime ya depeuplement forcé. Bozomona na Kivu na Kasai siko mikolo tala ndenge bazo sala bazo bomaka batu bazo ko sala ba exaction ya mitindo na mitindo. Pourquoi? Parce que balingi ka ba occuper biso par la force. Donc yango biso foto ça par makasi toyeba ya koluka antidote. To meka mom koluka antidote moko to sala de façon que to longwa na boumbu oyo to longwa na occupation étrangère. Ya ko bando yeba siko na force d'état-major terrestre nani azanga waza général kuna na force d'état major na force navale nani yango waza général kuna na force navale ainsi de suite. Il faut toyebaka à cette époque, à l'époque à Mobutu, et ça dit quand même toyebaka général Mavoisana Mavomudimba azali na force navale na terrestre toujours en général Maïl, ainsi de suite, la force aérienne, na général Kikunda. C'était connu. Nous connaissions tous ces gens-là, tous ces généraux-là. Mais dites-moi, au jour d'aujourd'hui, qui sont des potentiels généraux, des souches des Congolais qui occupent ces postes-là? Il n'y en a pas. Notre armée est infiltrée, est occupée. À chaque fois, quand ils font leurs exactions, ils se multiplient en groupe OM 23 et ceci de suite. Tant que oh non, on va amnistier, vous vous amnistiez vous-même à travers le massacre, la tuerie. Donc ils sont là, ils savent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons nous lever, très chers compatriotes. Nous devons nous lever. Donc il faut tout téléma. Il faut tout téléma. Il y a un message à l'élo. N'a profité dans le banabino que, en tout cas, totikala, tout téléma. Tous restons debout pour libérer l'État l'État congolais qui est vraiment en tout cas sous-occupé. Qui est à l'état d'inertie et d'otage perpétuel. Voilà pourquoi je vous dis que, très chers amis, très chers compatriotes, seule la résistance est prête et capable d'orienter la visibilité du peuple congolais où qu'il se trouve. Vous allez résistance kaka.
Il faut continuer résistance dans la résistance. Résistance est toujours dans Nous sommes arrivés à un instant crucial de l'histoire de notre pays. La République démocratique du Congo est un revirement ou un tournant majeur. Un tournant majeur marqué par les réalités majeures du moment, et ces réalités constituent des éléments constitutifs de la phase terminale du régime de Kabila. Donc l'explosion d'un soulèvement populaire en République démocratique est la solution ultime pour sauver la RDC. Donc ils ont dit que soulèvement populaire n'est que biki sabiso, parce que ce que tu as bien antidote, il y a occupation et antidote, il y a néocolonialisme, où ils allaient l'occupation proprement dite. Antidote, ils allaient soulèvement populaire. Et ils allaient soulèvement populaire, où on a vu qu'on rassuré qu'ils allaient gage de sauvetage et en cannabis. Ils allaient solution, ils allaient en même temps résolution définitive et salvatrice de déstabiliser et d'éradiquer fortement l'occupation de la République démocratique du Congo par ce régime finissant et moribond qui est la Kabylie. Aujourd'hui, au-delà de toute analyse, de toute opinion, le clivage politique congolais est victime d'une monopolisation, d'une confiscation, d'une usurpation du pouvoir par Kabila et sa bande ou famille politique, ainsi que d'une répression sauvage et sanguinaire qu'il mène sur les Congolais tous les jours. Par conséquent, il n'y a qu'une solution. Et cette solution-là, c'est d'évincer et d'extirper dans Kouikoloba Kabila et son régime, et de libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel, tout en assurant le renouvellement de la classe politique congolaise en constance. Antidote pour tout le monde en occupation, il faut se libérer. Pour se libérer, deuxième antidote, il faut se soulever. Et ce soulèvement-là, ce sera une espèce de révolution. Révolution mentale. Révolution dans le domaine nyos, dans le domaine spirituel, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine administratif, ainsi de suite. Et c'est que tant que vana mupepe on a si que goya ya mbongwana et qu'on libérer complètement et qu'on soulever makambo ko bongo la makambo yango na yebisibino ke il n'y a qu'une solution bande konangai, et cette solution là c'est d'évincer et d'extirper Kabila et son régime et de libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel, tout en assurant le renouvellement du personnel ou de la classe politique congolaise caractérisée d'un syndrome de ventriloquisme notoire. La politique Yamaboumou, c'est-à-dire la politique du ventre. Les politiciens les politiciens d'aujourd'hui, ce sont des ventriotes, ce sont des postologues, ils sont là seulement pour leur poste, pour leur ventre, pour leur intérêt. Mais intérêt général de la population, ils ne sont pas là, ils s'en foutent. C'est ce qui est regrettable. En effet, le déclin ou la phase terminale du régime d'oppression de Kabila s'explique d'abord par une société congolaise en ébullition, comme tel un volcan à l'ère d'éruption totale ou partielle qui voudrait à tout prix éclater ou couler des larves. Jadis, la société congolaise est prête à se soulever pour se libérer. Cela s'explique également par la mauvaise foi de ne pas vouloir organiser les élections générales dans le délai constitutionnel, à savoir avant la date fatidique qui était censée entériner leur fin de mandat, qui était le 19 décembre 2016. Mais à travers l'accord de la CENCO, ça a été prolongé d'une année. Et nous nous approchons lentement, encore une fois, du délai butoir de l'accord de la CENCO, à savoir le 19 décembre 2017. Cela s'explique aussi, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, à travers la volonté délibérée de vouloir s'éterniser au pouvoir, pour longtemps encore, en tentant de consulter le peuple congolais à se prononcer par voie référendaire interposée à travers les parlementaires et sénateurs et magistrats en fin mandat, donc démissionnaires
de facto de continuer à interpréter très mal et inversement la constitution du pays. Cela s'explique également même par l'autocratisme, par l'arbitraire où ils allaient courir dans mboka na biso bande konangai. Batu bakuyi koloba susu te, batu bakuyi ko marcher lisusu te, batu bakuyi ko signer sous ba pétition te na mboka wana. Donc comme arbitraire makambo ko mosala makuna. Autocratisme ainsi que la dictature à outrance imposée sur le peuple congolais tous les jours en contraignant continuellement ce dernier par des restrictions excessives voulues, non voulues, de le tenir toujours distrait. Or, ou à l'écart des cercles de décision qui ont un enjeu majeur sur son quotidien et son avenir de demain, c'est-à-dire son futur. Cela s'explique également, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, toujours et encore par l'occupation, par l'occupation continuelle croissante des étrangers au sommet de l'État congolais, ainsi que de la pérennisation de cette occupation combien ignoble. Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, c'est ignoble cette occupation-là. Voilà pourquoi nous devons nous lever, nous devons nous soulever. Cela s'explique encore et encore par les tentatives d'imposition de faire des jeux politiques de diversion. Donc, diversion, c'est-à-dire que fabriquer de faux opposants en faisant croire au peuple congolais qu'on se soucie de lui, ou plus de sa cause, ou de sa souffrance, alors qu'il n'en est rien du tout. Du genre, passer le message à l'appel de la politique à la Poutine, comme si nous parlions tous, ressortissants congolais de souche, je le dis bien, le même langage, alors que ce jeu serait toléré si et seulement si c'était des vrais Congolais. Mais nous faisons face, très chers amis, très chers internautes, à un étranger ou un groupe des étrangers qui continuent de travailler pour leurs intérêts d'abord et pas du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Donc, quoi qu'il en soit, le message est clair et net. Congolaises, Congolais, Zaïroises, Zaïrois, restons debout et fermes pour bouter dehors et hors d'état de nuire l'occupation étrangère de notre territoire en assurant le renouvellement et le changement de la classe politique ainsi que de sa mentalité en constance en vue de nous libérer du joug étranger ainsi que du régime d'occupation, car notre Congo, qui est une république, qui n'est pas un royaume, qui n'est pas d'une dynastie, qui n'est pas un empire, ne peut pas être considéré comme la propriété ou le domaine privé des étrangers sans scrupules ou vergogne qui vraiment sont là en train de badiner avec nos terres, de badiner avec la paix, de badiner avec la stabilité, la tranquillité du peuple congolais. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons nous battre, nous imprégner. Yakoluka antidote. Antidote, vous vous libérez, vous vous soulevez. Quand vous vous libérez, vous vous soulevez. En tout cas, occupation na moni place na ngote. Na moni coup de place et en tout cas, vous avez occupé. Donc il faut toyer bagasiko na minute oyo qui est force d'état major, qui est force général d'état major, il y a force navale, général major, il y a force terrestre, il y a force aérienne. Bisika nyos tozo kene toye baka bakonzona. Est-ce que bazali natif ya mboka, bazali ba imboka, bazali ba nsomi ya mboka to bazali ba paya. Alors tokolongwa na occupation na lolenge wana to sa to la mukaka mikolo nyos tozali ko tunaka. Tozali ko yebaka. To tunaka banani oyo. Oyo banani. Ah oyo batanga wapi? Basala nini? Ezali quand même important. Bato bazoye la biso kaka boye ba ministre boye tout ça, mais ils n'ont même pas étudié au Congo. Ils n'ont même pas terminé l'école primaire. Mais bozo tika bango bakamba biso bakamba batu minene boye mboka munene lokola Congo ekamba mana ba aventurier na groupe ba aventurier bakomisa Congo comme musique. Non, bo se soulever. Yango message na zaki na okalelo bande ko ngai. Soulevez-vous pour que occupation oyo esila. Na tondi bino botondi nde tokutani na mikolo tozali ko ya pona batemu susu. Nzamba pomola bino ingeta.